monsieur, préparez-vous, voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir et nous avons grand besoin de vous. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Ah, je suis ravi, monsieur. Je suis ravi. Je souhaiterais que vous en eussiez besoin, vous aussi, et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Bon, c'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde? Ouh, Lucinde! Beau nom à médicamenter, ça, Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Oh, dites-moi, quelle est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Oh, peste, le joli meuble que voilà! Nourrice! Charmante nourrice! Ma médecine, nourrice, est la très humble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais être nourrice, le petit poupon fortuné qui t'état le saint nourrice de vos bonnes grâces. Et toute ma médecine, tous mes remèdes, toute ma capacité nourrice est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez ma femme, je vous prie. Quoi? Elle est votre femme? Eh oui. Ah, c'est ce que je ne savais pas. Bon, mais je m'en réjouis. Je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre, nourrice de l'autre. Tout doucement, s'il vous plaît, monsieur le médecin. Mais je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Je la félicite d'avoir un mari comme vous. Hein? Et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si charmante. Fatigué, monsieur le médecin. Point de compliment, je vous supplie. Oh, ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous priera, monsieur le médecin. Mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Mais je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse, pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse de même, pour lui en témoigner aussi. T'es monsieur le médecin. Point de l'antiponnage. Oh, Voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. mais je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Où est-elle? Là-dedans, Ah, là-dedans. fort bien. Mais, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut d'abord que j'essaye un petit peu le lait de votre nourrice, que je visite son sein. Non. Je n'avais fait qu'un chat, monsieur le médecin. Mais c'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Il y a un fils qui tienne. Non, mais... As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là, tout de suite. Je me moque de ça, moi. Je suis votre serviteur. Ou je te donnerai la fièvre, hein? Oh, mais ôte-toi de là aussi, oh. Est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre s'il me fait des choses qui ne soient pas à faire? Je veux pas qu'il te tâte, moi. Oh, le vilain! Il est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurais tout le rire du monde si elle venait à mourir. Mais qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un ciel. Ouh! Mais voilà une malade qui n'est point tant dégoûtante. Je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Dites-moi, qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux longs et les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes, fait s'agrandir le monde, oh oui. Elle fait parfois souffrir tout le long de la vie.
Que dites-vous? A-I-O-O. Quoi? A-I-O. A-I-O-1. O-O. Ah! A-I-O-1. O-I-O. A-I-O-1-1-1. Oui, bon, mais c'est pas très clair quand même, tout ça, hein? Quel diable de langage est-ce là? Je ne vous entends point. Monsieur, c'est là sa maladie. Hein? Et on n'en connaît pas la cause jusqu'ici. Mais c'est un accident qui fait reculer son mariage. Pourquoi? Ah, celui qu'elle doit épouser va attendre sa guérison pour conclure les choses. Quel est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eût cette maladie. Oh, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ne vous mettez pas en peine. Dites-moi, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grande. Oh, c'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement. Oh, je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais pas ces choses. Donnez-moi votre pouls. Ouh! Ouh, mais voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Monsieur, c'est là son mal. Et vous l'avez trouvé tout du premier coup. Ah bah oui, vous voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres, grands savants, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé. Vous eûtes été dire « Oui, c'est ceci. Oui, c'est cela. » Mais moi, je vais droit au but. Et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais j'aimerais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Il n'y a rien plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu, la parole. Ah, fort bien. Et la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole? Tous nos plus grands savants vous diront que c'est l'empêchement de l'action de la langue. Mais vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue? Aristote, là-dessus, dit de fort belles choses. Oh, je le crois. Ah, c'était un grand homme. Oh, sans doute. Grand homme, oui. Plus grand que moi d'environ tout cela. Tout cela. Pour revenir à notre raisonnement, donc, je tiens que cet empêchement de l'action de la langue est causé par de certaines humeurs. Qu'entre nous autres, savants, nous appelons humeur pécante. Pécante, c'est-à-dire humeur pécante. Or, les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, venant pour ainsi dire à... Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? Non. Capricias, architura, catalamus, singularitaire, nominativo, haec, moussa, Moussaka. c'est presque ça, la muse, bonus, bonas, bonum, Deus sanctus, est ne oratio latinas, quare, pourquoi? Etiam, oui, quia substantivo et adjectivum concordat, in generis numerum et casus. Oh, que n'ai-je étudié? La binôme que v'là. Ça est si long que je n'y entends en goutte. Bah oui alors, toi. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où se trouve le foie, hein, non ici, voilà, le foie, au côté droit, où se trouve le cœur, il se trouve que le poumon, que nous nommons en latin, le poumon en latin, Pouponus. c'est nul, ayant communication avec le cerveau,
le cerveau, que nous nommons en grec Nasmous. Nasmous, par l'intermédiaire de la veine cave. La veine cave, que nous nommons en hébreu Coupinet. Coupinet. oh, mais c'est un vrai intellectuel. Rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omoplate. Or, ces vapeurs dont je vous parle, soyez attentifs s'il vous plaît, ces vapeurs dont je vous parle, ayant une certaine malignité, soyez concentrés s'il vous plaît, ayant une certaine malignité, causée par l'âcreté des humeurs, engendrée dans la concavité du diaphragme. Il se trouve que, os amandos, de quer, potarinum, quipsamilus. Voilà, grosso modo, ipse facto, ce qui fait que votre fille est muette. Oh là là, que c'est bien dit l'autre homme. Que n'ai-je la langue aussi bien pondue. Oui, ça. On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Mais il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Et il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Vous êtes sûr? Ah. Oui, oui, cela était autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela. Nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. Oh, c'est ce que je ne savais pas et je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a point de mal. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Assurément. Mais, monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire, Oui. qu'on la remette sur son lit et qu'on lui donne pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur? Mais parce qu'il y a dans le pain et dans le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas qu'on ne donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela? Oh, cela est vrai? Oh, le grand homme! Oh, vite, quantité de pain et de vin! Je reviendrai voir sur le soir dans quel état elle sera. Voilà. Hop, 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 doucement, vous, doucement. Voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Hein. Qui, moi? Oui, vous. Vous portez le mieux du monde? Oui, je me porte le mieux du monde. Eh bien, il n'importe, nourrice, il n'importe. Il ne sera mauvais de vous faire quelques petites saignées, amiables, nourrice. Ou de vous faire quelques petits clistères, nourrice, quelques petits clistères dulcifiants. Monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi s'en aller faire saigner alors qu'on n'a point de maladie? Il n'importe, la mode en est salutaire. Et comme on boit pour la soif à venir, on se fait saigner, nourrice, pour la maladie à venir. Mais que nenni, je refuse qu'on fasse de mon corps une boutique d'apothicaire. Oh, vous êtes rétive au remède, Oui. nourrice. Mais nous saurons vous ramener à la raison, nourrice. Je vous donne le bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Vous donnez de l'argent. Oh non, oh non, oh non, je n'en prendrai pas. Un petit moment. Oh, en aucune façon. De grâce. Oh non, vous vous moquez. Voilà qui est fait. Point du tout, point du tout. Et Je n'en ferai rien. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. je le sais bien. Cela est-il de poids? Oui, monsieur. L'intérêt ne me gouverne point. Hein. Je le crois. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Je n'ai pas cette pensée. Ma foi, ma foi, ma foi. Cela ne va pas mal. Et pourvu que... Ah, monsieur le médecin, il y a longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Ouh! Oh, mais voilà un pouls qui est fort mauvais. Mais je ne suis point un malade, monsieur, et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Et si vous n'êtes point malade, que diable ne le dites-vous donc? Non. En deux mots, je m'appelle Clitandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermée auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé pour lui pouvoir dire deux mots, tout dépend absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Et comment osez?
vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites point de bruit, s'il vous plaît. Oh, mais j'en veux faire, moi, monsieur. Vous êtes un impertinent, monsieur. Un mal avisé, monsieur. Grâce, de grâce. Et je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela, et que c'est une insolence extrême que de vouloir m'employer Je ne parle pas pour vous, hein. Je ne parle pas pour vous, car vous êtes honnête homme. Vous êtes honnête homme. Je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Je vous avoue que cela a le don de me mettre en colère. Oui, je vous prie de m'excuser, monsieur, pour la liberté que... Vous vous moquez. Alors, de quoi s'agit-il? Vous saurez donc, monsieur le médecin, que cette maladie que vous voulez guérir n'est qu'une feinte maladie. Les médecins ont déjà raisonné là-dessus et n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui de la rate, qui du foie, qui du cerveau, qui des entrailles. Mais il est certain que l'amour en est la véritable cause et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais monsieur le médecin, de peur qu'on ne nous voie ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en dansant ce que j'attends de vous. Allons. Vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. J'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, je chasse sur le même bruit, on a chéri. Maladie d'amour, maladie des amoureux, nous tous sur le même loin, on a chéri les moins. C'est le père qui a rentré, puis du reste c'est plus fumé. On va le mettre derrière ta vie, obliga à bailler en malambri. Il va filtrer les maris, retourner derrière un tétin. Il va filtrer les maris, il retourner derrière un tétin. Il va filtrer les maris. Ah, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, ma chérie? Oh, venez-vous-en ici à mon secours. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Oh, mamie. Mon ami. Oh, on vient de me mettre en colère. Hélas, ma pauvre chérie. Comment donc, mon ami? Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais. Oh, doucement, ma chérie. Elle m'a fait enrager, mamie. Oh, là, tout doux. Elle a contrecarré 1 heure durant tout ce que je veux faire. C'est une impertinente. Mamie, elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. Oui, mon cœur, elle a tort. Oh, mon cœur, vous savez ce qu'il en est. Ouais, mon cœur. Oh, m'amour, cette coquine-là, elle me fera mourir. Et là. Elle est cause de toute la bile que je fais. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, ma chérie, il n'y a pas de serviteur et de servante qui n'ait leur défaut. On est contraint parfois de soutenir la mauvaise qualité à cause des bonnes. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout très fidèle. Et vous savez qu'il faut de grandes précautions maintenant pour les gens que l'on prend. Hola, Tonette. Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez ma chérie en colère? Oh, moi, madame, mais je ne sais pas ce que vous me voulez dire. Et je ne songe qu'à complaire à madame en toutes choses. Oh, la traîtresse. Elle nous a dit qu'elle voulait donner sa fille en mariage à monsieur Diafoirus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais qu'elle ferait mieux de la mettre dans un couvent. Oh, Il n'y a pas grand mal à cela, et je trouve qu'elle a raison. oh, m'amour, vous la croyez, mais c'est une scélérate. Elle m'a dit sans insolence. Et là, ma chérie, je vous crois. Écoutez, Tonette, si vous fâchez jamais, ma chérie, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi ce manteau forêt et les oreillers, que je la
accommode bien dans sa chaise. Oh là là. Bon, voilà, je sais comment, hein. Ouvrez bien jusque sur les oreilles. Il n'y a rien qui ennuie me tente de prendre l'air par les oreilles. Oh maman, je vous suis obligée de tous les soins que vous prenez de moi. Voulez-vous que je mette ceci sur vous? Mettons celui-ci pour que vous soyez confortable. Et cet autre-là, pour soutenir votre tête. Oh, et celui-là pour vous garder du serein. Oh, coquine, tu veux m'étouffer? Et là, qu'est-ce que c'est donc? Ah, je n'en puis plus. Oh, pourquoi vous emportez ainsi? Oh. Il fait bien. Ah non, maman, vous ne connaissez pas la malice de la pandarde. Ah, elle m'a mise tout hors de moi. Et il faudra plus de 8 médecines et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Oh, ma pauvre chérie, apaisez-vous un peu. Oh, mon cœur. Ah, vraiment, vous êtes toute ma consolation. Oh, ma chérie. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, rédiger votre testament. Votre testament. Oh, mon ami, ne parlons point de cela. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot, le testament me fait tressaillir de douleur. Mamour, je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Oh, mais allez donc le voir. Hélas, ma chérie, on aime tant les chéris, on est guère en état de songer à tout cela. Ah, madame, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Oh, vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise là. Monsieur, je suis votre serviteur. Oh, je vois que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Oh, je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Ah ah, j'en ai 90! 90 ans. Ya! Vous voyez un effet du secret de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Bah, par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui fait de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour des maladies dignes de m'occuper, capable d'exercer les beaux et grands secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Oh, je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces pacatins de rhumatismes et de fluxions, à ces migraines, à ces fiebrotes et à ces vapeurs. Oh, je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports de cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes,
de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleuréties, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, madame, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie. Ah, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, de toutes les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre peau. Allons donc que l'on batte comme il faut. Oh, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Docteur Purgon? Oh, ce docteur-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Bah, il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Mais ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Ah, du poumon! Que sentez-vous? Bah, je sens de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon. Bah, il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Oh, j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Oh, et je sens quelquefois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Oh, et quelquefois, oh, j'ai des douleurs, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, docteur. Le poumon. Oh, vous aimez avoir un peu de vin? Oui. Le poumon. Oh, et il vous prend un petit sommeil après votre repas et vous êtes bien installé dormir? Oh, oui. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Bah, il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ou ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire du vin fort trempé. Oh, ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du cru ou du riz. Et des marrons et des soufflés pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main. Et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Oh, vous m'obligez beaucoup, monsieur. Oh, mais que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Oh, voilà un bras que je me ferais couper si j'étais en votre place. Et pourquoi? Mais ne voyez-vous pas qu'il tient à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Oh, vous savez là aussi un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil. Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus vite. Vous en verrez bien mieux de l'œil gauche. Oh, ce n'est pas si pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si vite. Mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire. Pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir, madame. Monsieur, vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà vraiment un médecin qui paraît fort habile, hein. Enfin, il va un peu bien vite, hein. Tous les grands médecins sont comme ceux-là, madame, hein. Enfin, me couper un bras, me crever un œil pour que l'autre aille mieux. J'aime aussi bien qu'il n'aille pas aussi bien que ça. Enfin, la belle opération que de me rendre borgne et manchot.
On attend, Dom. Madame, je venons vous chercher, mon frère Perrin et moi. Qu'y a-t-il? Notre pauvre mère qui a pour nous Josette, elle est malade dans un lit il y a 6 mois. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah madame, je voudrais que vous nous baillissiez quelques petites drôleries pour la guérir. Faudrait-il savoir de quoi est-ce qu'elle est malade? Elle est malade d'hypocrisie, madame. D'hypocrisie. C'est-à-dire, elle en fait partout, quoi. Elle en dit que cette quantité de sériosité qu'elle a dans le corps, et que son rat, son foie, son ventre, ou son truc, là, je sais pas comment vous voulez l'appeler, là, au lieu de faire du sang, ça fait que de l'eau. J'y va. Elle a du jour là la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et dans les muscles des jambes. On peut entendre des flammes dans sa gorge qui sont tout prêts à l'enflammer. Puis parfois, il lui prend des conversions et des syncoles. Je croyais qu'elle allait passer. Hein. On a bien un apothicaire là, qui fait se parler dans le village là. Il lui a donné je ne sais pas combien d'histoires. En lavement, vous en déplaise, madame. Dans la posthume qu'on lui a fait prendre. On affecte son jacinthe et on porte son cordal. Tout ça m'a coûté une bonne dizaine d'euros là. Tout ça, je vous dirais l'autre. Mais c'était que de longs mitaines. Et il a même voulu lui donner une drogue qu'on appelle du vin méthyle. Mais franchement, je suis peur que ça l'envoie à battre là. Elle en dit que ces gros médecins là, ils ont tué je sais pas combien de personnes avec ces interventions là. Sûr. Bon, allez, venons-en en fête, mon ami, venons-en en fête. Bah le fait, madame, c'est que je veux vous demander ce qu'il faut que nous fassions. Je ne vous entends point du tout. Madame, voilà 2 écus que je vous apportons pour nous bailler que Cromède, hein. Mais je vous entends, vous. Voilà un garçon qui s'exprime clairement. Hein? Vous me dites que votre mère a de la fièvre. J'y va, c'est ce qu'on dit depuis le début. Qu'elle est enflée de partout le corps. C'est justement ça. Qu'elle a des lourdeurs dans les jambes. Oui, madame. Qu'elle a des convulsions. C'est-à-dire des évanouissements. Et vous voulez un remède? C'est comme ça que je l'entends donc, madame. Un remède pour la guérir? Oui, madame. Bon, tenez. Voilà un fromage. Du fromage, madame. Un fromage préparé où il entre du corail, des perles, de l'or, des tas de choses précieuses. Moi, je vous somme bien obligé, madame. J'allons l'y bailler ça comme remède tout à l'heure, hein, madame. Salut. Voilà, hein? Et si votre mère venait à mourir, faites-la enterrer comme il faut. Maman mourir? Ça va pas? Très bien. Y a des mamans dans la salle ou quoi? Yo, qu'elle soit ici, qu'elle soit là-bas, maman, tu seras toujours là, hein. À toutes les mamans ce soir dans la salle, on vous aime, merci pour ce que vous faites pour nos enfants. Princesse de ma vie tout au long de mes années, enfant tu m'as guéri de mes poux, de mon acné. Jour et nuit tu as veillé sur ma santé, mal dedans colique tu as connu tous mes secrets. C'est à mon tour maintenant de devenir ton roi. Colique ou mal dedans, moi je veillerai sur toi, hein. C'est à mon tour maintenant de changer tous tes draps. Je n'ai pas peur, maman, car t'es ma reine et je suis ton gars. Maman, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, Maman, ne me quitte pas. ne me quitte pas. Maman, tu es tout pour moi. Mais la tata. Maman, ne t'en va pas. Maman, ne me quitte pas. Maman, Vas-y, tu es tout pour moi. tu es tout pour moi, maman, hein. Gardien de tes nuits, ce que je veux c'est ton sourire. Je ferai, c'est promis, des études pour te guérir. Docteur aux ethnies, j'irai partout te les chercher. Sur la lune dans les Tessis, je suis prêt à Google mapper. Yeah, yo,
car t'es ma reine, et je suis ton gars, yeah. Maman, maman, ne t'en va pas. Yeah. Maman, maman, ne me quitte pas. Maman, maman, tu es tout pour moi. Yeah, tu es tout pour moi, maman. Maman, maman, ne t'en va pas. Yeah. Maman, maman, ne me quitte pas. Maman, yeah, maman, yeah. Mais la taka, yeah, yo, yeah. Dédicace à toutes les mamans. Voilà. Je vous trouve à propos, monsieur, hein, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Hein. Je vous amène le médecin le plus habile du monde. Hein. Il vient des pays étrangers, là-bas, il connaît tous les secrets. Et qui sans doute il guérira la petite. Hein. Alors on me l'a indiqué par bonheur, je vous l'amène. Hein. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse, hein, franchement. Où est-il donc? Ah, il arrive, il me suit, là, tenez, le voilà, regardez. Il est là, hein. Présent serviteur, monsieur le médecin, je vous envoie quérir pour ma fille qui est malade là. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Gaël par vive raison persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus docte, le plus habile médecin qui soit de toute la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Et ne vous imaginez pas que je sois un médecin du commun, un médecin ordinaire. Tous les autres médecins ne sont à mon égard qu'avortons de médecine. J'ai des talents particuliers. J'ai des secrets. Salam alek, salam alek. Rodrigue, as-tu du cœur? Signor, si. Signor, non. Veronia, secula, secularum. Mais voyons voir encore un peu. Ah, c'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Mais n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une seule et même chose. Par l'altération de celui du père, je puis deviner la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il enfin moyen d'avoir de l'urine de lait votante? Oui, là. Sabine, allez quérir de l'urine de ma fille. Monsieur le médecin, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faudrait pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur. Grande inflammation de l'intestin. Elle n'est pas tant si mauvaise pourtant.
Et quoi, monsieur, vous l'avalez? Ne vous étonnez pas. Ceux-là, les médecins, d'ordinaire, se contentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin ordinaire, hors du commun, je l'avale, parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les effets de la maladie. Mais, pour ne rien vous cacher, il y en avait là bien trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. Oh bah j'ai déjà eu beaucoup de mal à faire pisser moi. C'est tout ce que j'ai pu obtenir, hein? Quoi? De cela? Faites la pisser copieusement, copieusement. Ah, si tous les malades pissent de la sorte, je veux bien être médecin toute ma vie. Bon, c'est tout ce que j'ai pu obtenir, elle peut pisser davantage, hein? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Quelle pauvre pisseuse que votre fille. Je vois qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Y aurait-il moyen de voir enfin la malade? Elle est bientôt prête, je vais la chercher. Ah, mademoiselle, êtes-vous malade? Oui, monsieur. Tant pis, c'est la marque que vous ne portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête et au rein? Oui, monsieur. Oh, c'est fort bien fait. Ovide, ce grand médecin, dans le chapitre qu'il a fait sur la nature des animaux, dit 100 belles choses. Car, par exemple, comme la mélancolie est l'ennemi de la joie, et que la bile qui se répand par tout votre corps vous fait devenir jaune, et qu'il n'y a rien de plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Il faut que je lui fasse une ordonnance. Vite, une table, du papier et de l'encre. Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire? Ah oui, moi. Ah non, je sais pas, non, je sais pas. Pourquoi, vous ne le savez point? Oh, je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'oublie la moitié. Mais je crois que c'est nécessaire que votre fille se divertit et prie un peu l'air à la campagne. Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui répondent. Si vous l'y trouvez à propos, nous l'y ferons loger. Allons, visitez les lieux. Ah, ma sœur, avec votre permission. Comment, mais que voulez-vous faire? Prendre un lavement, ce sera bientôt fait. Vous vous moquez? Est-ce que vous ne sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela à une autre fois et demeurez un peu en repos. Docteur Florent, à ce soir ou à demain. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer ainsi aux ordonnances de la médecine et d'empêcher madame de prendre mon blister? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. Mais on ne se joue pas ainsi des remèdes et me faire perdre mes temps. Je ne suis ici que sur une bonne ordonnance. Et je vais dire à monsieur Burgon comme on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez, vous verrez. Ma soeur, vous saurez causer ici de quelques malheurs.
le grand malheur de ne pas prendre à lavement que M. Purgon ordonnait. Oh, Encore en cours, ma sœur. Est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de cette maladie du médecin et que vous vouliez être toute votre vie ensevelie dans le remède? mon Dieu, ma sœur, vous en parlez comme une personne qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Oh, mais quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager, ma sœur. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous jaseriez tant. Ah! Oh, oh, ma sœur, voici Docteur Purgon. Oh. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Que l'on se moque de mes ordonnances et que l'on a fait refus de prendre le remède que j'ordonnais. Docteur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé, formé dans toutes les règles de l'art. Elle a tort. Et qui devait faire dans des entrailles un effet merveilleux. Ma sœur, Le renvoyer avec mépris. c'est elle. C'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Elle est cause. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. C'est ma sœur. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Oh, vous ferez bien. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Mais c'est ma sœur qui a fait tout le mal. Maîtrisez mon clistère. Mais faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais guéri avant qu'il fût peu. Oh, elle ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Ah, ma sœur. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Établis de vos soins. Puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Cela crie vengeance. puisque vous avez fait refus de prendre le remède que je vous ordonnais, Eh, pas du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la féculence de vos humeurs et à la crotté de votre bile. Oh, c'est fort bien fait. Mon Dieu. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable, Miséricorde. que vous tombiez dans la bradypepsie, Oh, Docteur Purgon. de la bradypepsie dans la dyspepsie, Oh, Docteur Purgon. de la dyspepsie dans la pepsie, Non, Docteur de Purgon. la pepsie dans la lianterie, Oh, Docteur Purgon. de la lianterie dans la dysenterie, Docteur et Purgon. de la dysenterie dans l'hydropisie, Docteur Purgon. et de l'hydropisie dans la privation de la vie vous aura conduit votre folie. Mon Dieu. Je suis mort.
les climats qu'entourent l'océan, peut-il jamais payer ce secret d'importance? Mon remède guérit par sa rare excellence, plus de mots qu'on en peut nombrer dans tout un an. La gale, la tigne, la fièvre, la peste, la goutte, l'héros, le sang, rougeole. grande puissance de l'homme des temps. Monsieur, je crois que tout l'or du monde n'est pas capable de payer votre remède. Pourtant, voici une pièce de 30 sols que vous prendrez, s'il vous plaît. Admirez mes bontés pour le peu qu'on vous vend, ce trésor merveilleux que ma main vous dispense. Vous pourrez avec lui braver vos assurance, tous les mots que sur nous, livre du ciel répand. La gale, la tigne, la fièvre, la peste, la goutte, zéro, la sang, le rougeole. Grande puissance de l'homme des temps. Monsieur, réjouissez-vous! Qu'est-ce? Réjouissez-vous, nous dis-je! Oh, dis-moi donc ce que c'est, puis je me réjouirai peut-être. Mais non! Réjouissez-vous, je veux que vous vous réjouissiez auparavant! Que vous chantiez, que vous dansiez! Ah, sur quoi? Mais sur ma parole, enfin! Oh! Allons donc, là, les ris, les rats, là, que diable! Monsieur, votre fille est guérie! Ma fille est guérie? Je vous emmène un médecin, mais un médecin d'importance qui fait des cures merveilleuses! Où est-il donc? Il est là, je vais le faire venir. Oh, il faut voir si celui-ci fera plus que les autres. Le voici! Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune. Oh, la science ne se mesure pas par la barbe, ce n'est pas par le menton qu'il est habile. Oh! Monsieur, on m'a dit que vous aviez des remèdes admirables pour faire aller à la selle. Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont les saignées, les médicaments, les médecines et les lavements. Mais moi, je guéris par des paroles, par des sons, par des lettres, par des talismans et des anneaux constellés. Qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà un habile homme. Monsieur, votre fille est là, assise, tout habillée. Je vais la faire passer par là. Oui, fait. Ouh, votre fille est bien malade. Vous connaissez cela ici? Oui, par la sympathie qu'il y a entre le père et la fille. Monsieur, venez là auprès d'elle. Non, laissez-les là tous les deux. Oh, Pourquoi? Je veux demeurer là. vous vous moquez. Un médecin a 100 choses à dire qu'un honnête homme ne peut entendre. Ah, madame, que le ravissement je me trouve grand, et que je sais peu par où vous commencez mon discours. Tant que je ne vous parlais que des yeux, j'avais cela me semblait 100 choses à vous dire. Et maintenant que j'ai la liberté de vous parler comme je souhaitais, je demeure interdit. Et la grande joie où je suis étouffe toutes mes paroles. Moi aussi, je sens comme vous des mouvements de joie qui m'empêchent de pouvoir parler.
Ah, madame, que je serais heureux s'il était vrai que vous puissiez sentir ce que je sens et qu'il me fût permis de juger de votre âme par la mienne. Mais madame, dois-je au moins croire que ce soit à vous à qui je dois cet heureux stratagème qui me fait jouir de votre présence? Si vous ne m'en devez pas la pensée vous mettre redevable, au moins d'en avoir approuvé la proposition avec beaucoup de joie. Il me semble qu'il lui parle de bien près. C'est qu'il observe sa physionomie, tous les traits de son visage. Mais madame, serez-vous constante dans ces bontés que vous me témoignez? Mais vous, serez-vous ferme dans les résolutions que vous avez montrées? Ah, madame, jusqu'à la mort, je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous. Et je vais le faire paraître dans ce que je vais montrer maintenant. Eh bien, notre malade, elle a l'air un peu plus gaie. Oh, mais c'est que j'ai déjà fait agir sur elle un de ces remèdes que mon art m'enseigne. Comme l'esprit a grand pouvoir sur le corps, et que c'est de lui bien souvent que procèdent toutes les maladies, ma coutume est de courir à guérir les esprits avant que de venir au corps. J'ai donc observé ses regards, les traits de son visage et les lignes de ses deux mains. Et par la science que le ciel m'a donnée, j'ai reconnu que c'était de l'esprit qu'elle était malade. Et que tout son mal venait d'une imagination déréglée et d'un désir dépravé de vouloir être mariée. Pour moi, il n'y a rien de plus effroyable et de plus extravagant que ce désir que l'on a du mariage. Voilà un grand homme. Et j'ai eu, et j'aurai pour lui toute ma vie, un désir effroyable. Voilà un grand médecin. Mais comme il faut flatter l'imagination des malades, et que j'ai vu en elle qu'il y avait de l'aliénation d'esprit, et même qu'il y avait un prompt péril à ne pas lui porter secours, je l'ai prise par son faible, et je lui ai dit que j'étais venu vous voir pour vous la demander en mariage. Soudain, son visage a changé, son teint s'est éclairci, et ses yeux se sont ranimés. Et si vous voulez l'entretenir pour quelques heures dans cette horreur, et même pour quelques jours, vous verrez que nous la tirerons là où elle est. Oh oui, je le veux bien. Et après, nous ferons agir d'autres remèdes pour la guérir complètement de cette fantaisie. Oui, c'est là le mieux du monde. Eh bien, ma fille, eh bien, voilà monsieur qui a envie de t'épouser, et je lui ai dit que je le voulais bien. Et là, c'est-il possible? Oui, Mais tout de bon? oui, oui. Quoi, vous êtes dans le sentiment d'être mon mari? Oui, madame. Et mon père y consent? Oui, ma fille. Oh, que je suis heureuse, si cela est véritable! N'en doutez point, madame. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime, et que je me brûle d'être votre mari. D'ailleurs, si vous voulez la vérité, cet habit n'est qu'un pur prétexte inventé. Et je n'ai fait le médecin que pour m'approcher de vous et obtenir ce que je souhaite. C'est de me donner des marques d'un amour bien tendre, et je suis sensible autant que je puis. Oh la folle! Oh la folle! Oh la folle! Vous venez donc bien, mon père, me donner messieurs pour époux. Oh oui! Alors donne-moi un peu ta main. Donnez-moi un peu la vôtre aussi. Mais monsieur, Non, c'est pour lui contenter l'esprit. Allons, touchez là. Voilà qui est fait. veuillez accepter comme gage de ma foi cet anneau que je vous donne. C'est un anneau constellé dont je me sers pour guérir les égarements d'esprit. Oh, faisons donc le contrat, avant que rien n'y manque. Hélas, je le veux bien, madame. Je vais faire monter l'homme qui écrit mes remèdes et lui faire croire que c'est un notaire. Oh là, notaire! Pourquoi vous avez amené un notaire? Oui, madame. Oh, que je suis heureuse. Oh la folle. Bien, monsieur, il faut faire un contrat de mariage donc pour ces deux personnes. Écrivez donc au contrat, je lui donne 20 000 écus. 20 000 écus, je me suis bien obligée, mon père. Écrivez. Oh.
Voilà un contrat bientôt bâti. Au moins. Voilà qui est fait, vous n'avez plus qu'à signer. Ah, mais non, on vous dit, c'est on va bien. Allons, donnez-lui la plume pour qu'elle signe. Allons, signe, signe. Signe, je signerai tantôt. Non, 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 je vais avoir le contrat entre mes mains. Oh, bien tiens, es-tu content? Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Voilà qui est bien, voilà qui est bien. Au reste, je n'ai pas eu seulement la précaution d'amener un notaire avec moi. J'ai eu celle aussi de faire venir des voix et des instruments pour célébrer la fête et pour nous réjouir. Qu'on les fasse venir! Ce sont des gens que je mène avec moi et que j'utilise tous les jours pour pacifier avec leur harmonie les troubles de l'esprit. Façon de guérir. Où est donc ma fille, médecin? Ils sont allés achever le reste du mariage. Comment, le mariage? Eh oui, la bécane est brisée. Et vous avez fait un jeu qui demeure une vérité. Comment? Diable! Diable! Mais laissez-moi aller! Laissez-moi aller!